À partir du moment où on a un foyer, qu'on soit célibataire ou marié, dans un foyer, il y a beaucoup de choses à faire. Il faut lire, il faut ranger, il faut laver, il faut réorganiser, il faut décorer, il faut aspirer, etc., etc. Il y a beaucoup de choses à faire au foyer. Le foyer, c'est quoi le foyer? C'est l'endroit où notre famille vit. Notre mari, nos enfants, nos parents quand ils viennent en visite, nos frères et sœurs quand ils viennent à une invitation. C'est l'endroit de vie où on côtoie nos proches, les gens qui comptent pour nous. Donc c'est un endroit très important, le foyer. Le foyer, c'est pas une prison. Le foyer, c'est pas un tombeau. Le foyer, c'est notre grotte, c'est notre tanière. C'est là où on peut se retirer du monde et dire « Ouf !» C'est fini l'embouteillage, c'est fini les cris, c'est fini les klaxons, c'est fini les regards lubriques, c'est fini le bruit des caissières, tititit. C'est fini le brouhaha dans la cour de l'école, tous les gosses qui crient, les parents. Je suis chez moi, dans la paix. Je vais faire mes ablutions, je peux enfin prier. Alhamdoulilah. C'est un lieu de repos, c'est un lieu de plaisir, c'est un lieu de réunion. C'est pas un cimetière ou une prison, une cellule. Tout dépend comment on le prend psychologiquement. Tout dépend comment on le prend. Alors oui, c'est vrai, moi j'ose le dire, et je le dis. Avant de parler de voile, comme ci, comme ça, de djilbab, de niqab, tatati, tatata, il faut d'abord insister là-dessus. Parce que je le vois trop souvent. Je m'excuse mes sœurs, ça va peut-être pas vous plaire, mais il faut le dire. Il y a beaucoup de musulmanes de nos jours, elles passent leur vie dehors. Elles passent toute leur vie dehors. Conférences, cours du soir, magasins, supermarchés, garderies, parcs, shopping, cinéma, Ikea, etc. La maison, un désastre, un champ de ruines, où on bouffe quelques surgelés, vite fait, bien fait. On n'a pas le temps, on n'a pas envie, berk. J'ai des copines à voir, on doit aller voir la nouvelle collection Césara. Je dois aller avec ma sœur chez Ikea, on doit aller voir les nouveaux meubles. Je dois aller avec le petit, il doit faire des trucs à l'hôpital, des radios, etc. Il y a toujours une bonne excuse. Alors oui, effectivement, moi ça me dérange un peu, en tant que musulman, que de voir que des femmes en djilbab ou en niqab n'arrêtent pas de dire qu'elles veulent être discrètes, qu'elles ne veulent pas avoir les regards sur elles, qu'elles prônent la pudeur, et finalement elles squattent la rue sans arrêt. Il y a un problème. Il y a un problème. Il faut méditer un petit peu là-dessus. Est-ce que c'est logique finalement? Surtout dans un pays où on sait que tout ce genre d'accoutrement provoque des commentaires, provoque des regards, provoque des amendes, etc., etc. Donc la première chose sur laquelle il faut insister, moi j'ai envie de dire, avant qu'on s'acharne à parler des voiles et des histoires, des modèles et compagnie, c'est de dire pourquoi vous passez votre vie dehors. Envoyez votre mec qui a les pieds sous la table et qui est occupé à jouer à la console, envoyez-le au supermarché, envoyez-le avec votre gosse faire les radios, envoyez-le chercher les gosses à la garderie, envoyez-le faire une balade au parc avec les enfants, si vous n'avez pas envie de l'accompagner par exemple, etc. Ah non, le mec il est à la maison, il est avec les potes à jouer en réseau sur PC, PlayStation. Le mec, il est à la maison, il regarde une série, je sais pas quoi, Prison Break et compagnie. Et madame tourne la ville avec son niqab. Bon, on est déjà dans la folie, quoi. On est déjà dans le truc qu'on comprend plus. Soit.